La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous accueillir à nouveau pour ce nouveau rendez-vous du Business Club de l'Ouest. Nous sommes très bien installés et accueillis au sein de l'atrium de la Banque Populaire Grand Ouest que nous remercions pour son soutien. Merci en tout cas à l'équipe des chroniqueurs, merci à vous, Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci également à vous, maître Hélène Lodic-Baron, vous êtes avocate et vice-présidente du Conseil national des barreaux. Et merci à vous, Éric Chalambelval, le président du MEDEF 35, et par ailleurs président de la Feuille d'Érable. Alors nous allons essayer peut-être de mieux vous faire connaître une association qui est à la fois vertueuse et bienveillante, avec une femme qui œuvre depuis longtemps dans son corps professoral et médical, mais surtout qui en 2011 a souhaité s'engager au sein d'une véritable et fabuleuse association. Elle est infirmière anesthésiste au CHU de Rennes. Elle a un très gros cœur et elle a souhaité lancer l'association Les Petits Doudous. Je vous demande d'accueillir Nolwenn Febvre. Bonsoir Nolwenn. Bonsoir. Grand merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec ce fabuleux petit doudou. Vous nous en expliquerez un peu la signification tout à l'heure, mais j'aimerais que l'on commence avec quelque chose qui, lorsque l'on s'était rencontrés il y a maintenant plusieurs années, vous m'aviez raconté quelque chose d'incroyable. Lorsque l'on est auprès de jeunes enfants qui se font opérer, c'est parfois le choc opératoire est quelque chose de difficile à vivre. Et il y avait un jeune, Thomas, qui je crois avait 6 ans, qui, avant d'aller au bloc opératoire, ne trouvait plus son doudou. Et il s'est mis à pleurer. Et je crois que ce jour-là, vous êtes rentré chez vous un peu, pas démobilisé, mais vous m'aviez dit que vous aviez vraiment pris un coup sur la tête, parce que entendre les cris d'un enfant de mal ou même de peur, c'est insupportable. Et vous avez souhaité leur accorder des petits doudous. Ça part de là, hein, Nolwenn? Ah oui, complètement, oui. C'était une vraie prise de conscience pour moi d'accueillir cet enfant. Je pensais, comme beaucoup de mes collègues, qu'il avait mal ou qu'il avait peur. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « mais je ne peux pas dormir sur mon doudou ». Il n'avait pas son doudou. Et j'avais des produits d'anesthésie dans les mains et je me suis dit mais on ne peut pas répondre à cette souffrance en fait. Et on l'a endormi sans doudou. Évidemment, il s'est réveillé de la même manière et c'était vraiment très difficile. Et ces cris étaient caractéristiques pour lui, c'était ça l'important. Il allait être bien soigné. On avait la chance d'avoir un plateau technique pour le prendre en charge d'une très bonne manière. Mais lui, son problème, c'est qu'il n'avait pas son doudou. Et je me suis vraiment sentie nulle, en fait. Et je suis rentrée chez moi et je me suis dit, si on ne peut pas changer ça, je vais changer de métier. Vous prenez votre ordinateur et là, vous essayez d'envoyer ce mail à une société de jouets qui vous est fidèle depuis le tout début. Hein. Ah oui. En fait, je voulais partir. Je me suis dit, moi, les pleurs des enfants, c'est plus possible. Il faut que je change de métier. On a aussi cette idée de... Quand on fait infirmière, je suis infirmière anesthésiste et finalement, au bout d'un certain nombre d'années, tout le monde nous le dit, on change de métier, on va faire autre chose. Je me suis dit, ça m'arrive, je ne supporte plus ce métier. Et partir sans rien faire en me disant, ça ne me va pas, mais je ne fais rien, c'était impossible aussi pour moi. Et je me suis rappelé de ce petit Thomas et je suis allée sur le site de Moulin Rôti et j'ai envoyé la bouteille à la mer. Je connaissais personne. Je suis allée sur l'onglet contact et je leur ai vraiment envoyé aidez-moi, on n'a pas un doudou pour les enfants à l'hôpital. Et j'ai envoyé ce mail. Voilà, j'ai juste fait ça. On est très très fiers de vous accueillir ce soir. Benoît. Bonjour, merci vraiment de votre présence. On a tellement de questions à vous poser. Alors, pour essayer d'ailleurs de comprendre ce que vous êtes aujourd'hui, 14 ans plus tard, est-ce que vous pourriez nous donner les grandes composantes de tout ce que ce petit doudou initial, si je puis dire, a engendré depuis ?
Ça va être un bon exercice pour moi parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant d'un mail envoyé. Et tout le monde envoie des mails tous les jours et j'ai jamais imaginé que cette aventure me mènerait là et d'être avec vous aussi ce soir. Voilà, donc 2011, je crée l'association puisque Moulin Rôti m'envoie un premier carton et qu'on l'offre aux enfants et qu'évidemment c'est un grand succès et de reconnaissance aussi de la difficulté du parcours. Et puis, il faut trouver un modèle économique pour l'association et en parallèle de mon métier d'infirmière anesthésie, je faisais partie de la commission développement durable du CHU de Rennes et je travaillais sur les déchets hospitaliers. Et en 2012, je trouve beaucoup de métaux dans les poubelles de l'hôpital qui coûtent très très cher aux établissements pour éliminer ces déchets d'activité de soins. Et je vole dans les poubelles du cuivre, de fils de bistouri électrique, de l'inox et de l'aluminium d'emballage que je trouve. Et l'idée, un jour où je suis en forme sans doute, de faire le lien entre les besoins économiques de l'association et la valorisation de ces métaux. Et donc, on se lance dans cette activité de ferrailleur, on va dire, de vendre ces métaux pour financer les doudous. Donc ça, c'est 2012. Après, on a créé un jeu vidéo avec l'entreprise Niji. Il y a un travail incroyable qu'on a fait de collaboration de soignants et de développeurs pour avoir un outil de soin en fait et aider les enfants à aller au bloc opératoire comme un jeu de piste sur cet outil numérique sans prétention au début, mais moi je travaille à l'hôpital et la performance et évidemment les études sur l'anxiété des enfants, c'est aussi notre quotidien et donc on a évalué ce jeu et on s'est rendu compte que finalement il faisait mieux que des médicaments et le professeur Eric Vaudet, mon chef de service, décide de prescrire cet outil numérique à la place de médicaments. Et là, c'est avec ces publications, en fait, c'est le début du développement des petits doudous, puisqu'on est interpellé par des soignants dans d'autres hôpitaux qui veulent aussi avoir cet outil. Et on réfléchit pourquoi ça a marché chez nous. Et on définit avec d'autres soignants le modèle en fait, des petits doudous. C'est des soignants dans un établissement qui s'engagent et qui créent une association. C'est de mettre en place la politique de retraitement des déchets hospitaliers pour se financer, mais aussi pour valoriser ces déchets et puis pour agir éco-responsable. Et de retrouver un réseau entre nous, de soignants, qu'on ne soit plus chacun dans son établissement, mais d'essayer de créer un réseau et de mettre en place des actions pour améliorer le vécu des enfants qui passent au bloc opératoire. Et donc en 2015, la deuxième asso voit le jour. Et puis, on commence à créer nos vrais doudous avec Moulin Rôti en 2016. Donc là, on voit vraiment aussi ces objets se développer et accueillir de plus en plus d'enfants. Et puis, un parrain pour l'association qui arrive grâce à Moulin Rôti, qui est un skipper qui s'appelle Armel Tripon. Et le début d'une visibilité par la voile pour nous aider à grandir. Et puis, voilà, on est aujourd'hui en 2024 et 150 associations sont créées. On recycle 300 tonnes de déchets par an. Et puis, on est 2000 soignants engagés pour accompagner plus de 200 000 enfants par an. Et on a encore beaucoup de choses à faire. Mais oui, quand je fais le retour de tout ça, ça fait du chemin finalement. On va parler de l'aspect voile tout à l'heure parce que l'objectif, c'est ce bateau qui va bientôt... qui est fait, qui va être gréé et qui va naviguer au printemps et cet été. Mais derrière tout ça, il y a cette volonté aussi d'avoir le Vendée Globe de 2028, mais toutes les courses auparavant. Si je vous parle de ce bateau, c'est qu'au-delà de tout ça, il y a cette volonté, peut-être par la voile, de montrer que lorsque l'on pense guérison, maladie, la force des skippers est quelque chose qui est incroyable et ça rejaillit vraiment tout autour. En fait, c'est l'histoire des petits doudous et des rencontres à chaque fois qui a fait naître ce projet par le biais de Moulin Rôti. Mais moi, évidemment, sur mes terres bretonnes et ma sensibilité pour la mer, mais je voyais bien le parallèle avec ce qu'on pouvait vivre à l'hôpital, sur l'exigence d'un bateau, sur la performance, sur ce dépassement de soi et sur les tempêtes qu'affrontent les enfants. Voilà, la métaphore, elle est facile, mais c'est exactement notre quotidien. C'est ça. On se retrouve à l'hôpital, c'était pas forcément prévu. Il faut s'adapter. Mon métier d'anesthésie, c'est ça en permanence. C'est comment on fait au mieux, comment chacun,
on équipe aussi, comment on travaille. Et finalement, cet emblème de la voile et cet étendard et un skipper comme ambassadeur, forcément, c'est très très facile et ça embarque beaucoup de monde. Et parfois, il nous aide beaucoup en nous donnant cette visibilité. Parfois, les soignants l'aident aussi parce que c'est un métier qui n'est pas simple. Mais voilà, dans les épreuves, le réseau de soignants est là aussi pour le soutenir et c'est une vraie belle histoire en fait de naviguer dans les hôpitaux et sur la mer. Maître Hélène Ledic-Baron. Pour un enfant, il n'y a pas de petite ou de grosse opération. Il y a effectivement ce stress de l'opération, de l'endormissement au moment de l'anesthésie. Ce qu'on voit, et je voudrais que vous développiez un peu les actions que vous menez, parce qu'il y a des actions menées pour les enfants, pour les parents, près des soignants. Et le terme qui revient au cœur de toutes ces actions, pour moi, c'est la pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est avec la création du jeu vidéo Le Héros c'est toi, c'était de rendre l'enfant acteur de son parcours de soins. Donc c'était vraiment de le laisser faire, de lui expliquer pourquoi il faut aller au bloc opératoire, pourquoi il faut respirer dans un masque, comment il va le faire. Parfois, on le touche même pas en fait, il s'endort tout seul. Ils peuvent venir en petite voiture électrique puisqu'on a un parc automobile de plus de 200 voitures et ça devient ludique. L'idée c'était de vivre une aventure et pas un traumatisme et de leur expliquer les choses. On est aussi beaucoup dans les écoles finalement, il y a des enfants qui sont opérés, qui rediffusent après dans les écoles comment ça s'est passé, qui partagent avec les enfants. Et comment on explique aux parents aussi aujourd'hui que ça se passe de mieux en mieux quand même. C'est plus ce qu'on a pu vivre ou que ce que nos parents ont vécu, d'être opérés à l'hôpital, qui était un vrai traumatisme. C'est d'ouvrir un peu le bloc opératoire, c'est d'expliquer tout ça. Et puis d'expliquer aux soignants qu'on peut faire autrement et de s'engager. Et donc aujourd'hui, d'un enfant qui a oublié son doudou, c'est sûr, c'est aussi aider les parents, c'est aussi aider les soignants, parce qu'on peut se douter qu'un enfant qui s'endort en rejoignant au bloc opératoire, quand on est soignant, c'est beaucoup plus facile. Et la qualité de vie des soignants à l'hôpital, ça devient aussi un vrai sujet pour les petits doudous. Et il y en a beaucoup qui sont allés naviguer et on leur donnait de l'air, ça fait aussi partie du projet aujourd'hui. Donc oui, la pédagogie, c'est notre quotidien en fait, de mieux expliquer, de mieux partager et puis de rassurer tout le monde. Savoir dédramatiser. Éric Chalon-Belval. Oui, Nolwenn, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la gouvernance de cette association ? Parce que je comprends qu'il y en a énormément maintenant qui ont essaimé partout en France. Est-ce qu'il y a une asso nationale qui chapeaute tout ça ? Et puis comment vous vous projetez dans 10 ans ? Est-ce que le modèle associatif, il est tenable encore dans 10 ans ? Est-ce que vous pensez à faire évoluer les choses ou ça convient très bien ? Et c'est quoi la gouvernance et peut-être le management de ce monde associatif complexe ? Oui, tout à fait. Donc là, moi, j'ai créé la première association, loi 1901 à Rennes, en 2011. En 2017, en fait, il y avait une trentaine d'associations et l'asso rennaise, en fait, devait reprendre une place d'asso local normal. Et on commençait à avoir des mécènes pour le groupe Doudou. Et donc, assez naturellement, on s'est dit qu'il faut créer une asso nationale pour chapeauter les 30, les aider et aussi aider les futurs qui pourraient nous rejoindre. Donc, le modèle s'est dessiné comme ça, une asso nationale. Les assos locales qui sont autonomes, qui font leur recyclage, qui ont leur financement et leurs soignants pour agir dans leur établissement avec une charte d'engagement, évidemment, qui nous lie pour respecter le modèle, le logo, la visibilité et puis s'engager en développement durable. Ça fait partie de la charte et de mettre en place des actions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a monté. En 2018, on a créé une structure pour nos fameux ours et nos objets dérivés, puisqu'aujourd'hui, on a un gros client de moulin rôti, et ça, c'est très bien. Et puis qu'on développe tout un tas d'objets dérivés pour aider les soignants aussi à avoir une autre source de revenus, c'est-à-dire qu'ils peuvent les acheter à cette structure qui s'appelle Doudou Développement, qui centralise les achats, les vend les moins chers possibles aux associations pour qu'ils puissent les revendre. Et puis en 2022, on a monté une structure pour le projet Voile, puisque le projet Voile est complètement en mécénat et des flux financiers entre l'association nationale et cette structure qui abrite ce projet Voile, qui s'appelle Doudou Sail. Donc en fait, je ne sais pas où on en sera dans quelques années, mais à chaque fois, je trouve, avec aussi des mécènes qui nous conseillent, qui nous accompagnent, c'est d'essayer de trouver la structure la plus adaptée à nos besoins. Et le modèle associatif est puissant aussi. On a beaucoup de bénévoles qui nous aident. Donc la gouvernance n'est pas facile. Et le management de ce monde-là, entre les bénévoles, les salariés, tout ça, moi, je découvre tellement de choses. Mais c'est passionnant. C'est passionnant et c'est des problématiques qu'il faut résoudre. Alors, je ne sais pas où on en sera dans 10 ans. J'aimerais bien qu'on me le dise, mais on verra bien. Mais on va sûrement continuer. Peut-être créer des nouvelles choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui.
En tout cas, vous essayez d'essaimer et de pousser les frontières, sortir de l'Hexagone pour eh bien, amener cette philosophie des petits doudous. Oui, oui, parce qu'il y a une association en Belgique et une au Canada. Et cette semaine, j'ai travaillé beaucoup avec le Maroc. Ça fait 5 fois qu'on me parle du Maroc. Donc voilà, c'est d'essayer de se dire, les enfants, on les accompagne partout. Tous les soignants qui font des missions humanitaires dans des pays en voie de développement apportent aussi cette manière de faire différente. On comprend bien que parfois, dans des pays en difficulté, ce n'est pas une priorité pour eux de créer une association. Mais quand on va les aider, c'est aussi de partager ça et d'aider les enfants un peu partout. Donc oui, pas de limite, pas de frontières. Parlez-nous quand même de ce petit doudou qui est sur cette table. Alors, c'est un couleur bleue, comme la Banque Populaire Grand Ouest. La semaine dernière, lorsque l'on a fait l'émission, on nous a dit « Ah, c'est le bleu Ferrandi ». Décidément, cette couleur, elle est vraiment bien née. Elle est très bien née, puis c'est notre doudou marine qui arrive aussi avec la gamme du projet Voile. Et puis je l'ai emmené évidemment parce que c'est un coffret naissance de la Banque Populaire Grand Ouest et que c'est une aide en fait. Chacun participe à sa manière. Et quand il y a une ouverture d'un livret naissance, il y a ce doudou qui est offert pour l'enfant qui arrive dans la banque. Et voilà, c'est un beau soutien pour nous. Et un beau clin d'œil, et on a des retours d'enfants qui ne sont pas passés au bloc et qui ont eu un doudou, mais qui sont allés à la banque. Et ça, c'est aussi une autre manière pour nous de se faire connaître et de parler des petits doudous un peu partout. Donc voilà, c'est de s'étendre. Et ce doudou-là, il a une particularité, c'est que c'est le premier né de Moulin Rôti qui est rembourré en polyester recyclé, où chaque en fait mécène et partenaire essaye de s'améliorer à sa manière et d'aider les petits doudous un peu partout. Il est d'une douceur incroyable, ce doudou. Benoît. Je confirme. Un des sujets qui vous tient à cœur, c'est évidemment de développer l'association, parce que je sais qu'il y a 1 million, je crois, d'enfants par an qui sont anesthésiés à l'hôpital. Comment vous faites pour mieux vous faire connaître, pour que tout le monde vous connaisse, de manière à ce que l'objectif de votre association soit rempli au quotidien et partout en France et au-delà ? Oui, l'enjeu de la visibilité, en fait, on s'en est pas occupé tellement au départ parce qu'il y a une espèce d'urgence et il y a toujours une urgence à accompagner le maximum d'enfants. Et donc, c'était vraiment de développer les associations partout et on a une centaine de contacts, donc on sait que ça va continuer. Mais c'est surtout de réaliser qu'on est dans notre hôpital et qu'on n'était pas du tout connu du grand public. Et par le soutien de Moulin Rôti et le soutien d'Armel Tripon, le parrain de l'association, et le projet Voile, j'ai assez vite évalué l'impact de cette visibilité et je me suis rendu compte que c'était une vraie opportunité pour nous et de ce relais média qui est très très important et de se dire finalement aujourd'hui pour être connu du grand public il faut de la visibilité et on le teste, la route du Rhum commence, on fait x10 en don sur notre site internet et le projet qu'on est en train de mener aussi grâce au mécénat et à toutes les entreprises qui viennent nous soutenir, c'est de transformer en fait leurs salariés en ambassadeurs des petits doudous. Et je disais que le grand public nous connaisse évidemment, c'est important, mais si déjà tous les salariés de nos mécènes sont des ambassadeurs, on va déjà grandir beaucoup parce que tous peuvent après parler des petits doudous, faire un don en fin d'année, acheter un doudou pour être solidaire et petit à petit que ça devienne viral et qu'on soit dans le paysage des grandes associations françaises pour accompagner le maximum d'enfants et viser effectivement le 1 million d'enfants qui se fait opérer tous les ans. Hélène. Stéphane nous a mis en haleine tout à l'heure sur ce projet Voile, sur ce bateau qui est arrivé au port de la Trinité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, de l'état d'esprit développé autour de ce projet, puis cette relation avec Armel Tripon ? Oui, alors c'est un projet assez incroyable qui se fait petit à petit aussi. D'abord un Classe 40, puis un Ocean 50, et d'imaginer un IMOCA. Alors, en discutant de ce projet, moi je dis pourquoi pas, on peut essayer, c'est comme faire un jeu vidéo, on peut essayer, si on n'y arrive pas, on fera autrement, mais on peut toujours essayer. Et finalement, c'était aussi qu'il soit l'étendard de l'association, c'est-à-dire le plus éco-conçu possible, pourquoi pas fait avec des déchets. Et il se trouve que Armel était en contact avec le technocentre d'Airbus à Nantes sur un gisement de carbone qui devait partir à la poubelle, devait être enfoui, et d'essayer d'imaginer de valoriser ce carbone pour même construire un bateau. Et donc, post-2020, où il avait fait le dernier Vendée Globe, on a commencé à travailler sur ce projet et d'imaginer de construire, éco-construire un IMOCA
aussi gros que ça, pour porter les couleurs de l'association. Et ce bateau vient d'arriver à la Trinité pour sa dernière phase de chantier et être à l'eau au printemps. Donc il est en carbone issu de ces déchets de l'aéronautique. On travaille aussi beaucoup sur le titane médical pour revaloriser le titane et mettre en place des nouvelles filières de recyclage. Donc d'avoir ce bateau au moins quelques pièces en titane recyclé grâce à du titane collecté dans les hôpitaux. Et là, c'est un bilan carbone divisé par 2. Et c'est aussi ce que veut montrer la classe IMOCA et ces bateaux qui font le tour du monde sur le Vendée Globe, c'est d'être plus vertueux demain et de valoriser des déchets pour en faire des nouvelles ressources. Donc oui, ce bateau a une lourde responsabilité parce qu'il est vraiment, vraiment l'étendard des petits doudous. C'est le bateau des soignants aussi. Ça donne de l'air à tout le monde, mais voilà, d'être éco-responsable, ça fait partie de notre métier. Et ce bateau coche toutes les cases. Voilà, monocoque et les IMOCA, 18 mètres 26, en tout cas des bateaux sensationnels qui permettent de sillonner toutes les mers du monde. Éric Chalon-Belval. Alors je me suis demandé, en voyant tout ce que vous êtes capable de faire, comment vous gérez votre agenda. Est-ce que vous êtes toujours un peu infirmière ou pas? Et puis est-ce que vous avez un peu des passions à côté de tout ça? Parce que vous êtes une femme d'un dynamisme incroyable. Et est-ce qu'il vous reste un peu de temps pour vous-même? Et qu'est-ce que vous faites dans ce peu de temps qui vous reste? Alors, je travaille toujours effectivement à l'hôpital. Je suis infirmière anesthésiste à l'hôpital Sud au CHU de Rennes, à mi-temps aujourd'hui. Je ne peux pas faire beaucoup plus que ça, mais j'ai absolument besoin d'y aller. Je suis garde le week-end prochain. Pour moi, c'est indispensable. Déjà, c'est mon quotidien. Et plus ça va, plus effectivement tous les projets qui m'occupent beaucoup. Quand j'arrive dans mon vestiaire et que je mets mes sabots et ma blouse, je suis sur quelque chose aussi qui me ramène sur terre. Et je vois les enfants qui arrivent avec ce qu'on a mis en place. Ça me fait un bien fou. Ça me donne beaucoup d'énergie. Et là, il n'y a pas très longtemps, il y a un interne d'anesthésie que je ne connaissais pas qui m'a expliqué qu'il ne fallait pas que je jette les déchets puisqu'on les valorisait pour payer les doudous des enfants. Il m'a expliqué tout le modèle des petits doudous sans savoir qui j'étais et j'ai trouvé ça génial. Tout le monde s'est moqué de lui. Je lui ai dit qu'il m'avait fait beaucoup de bien aussi et qu'il avait vu ça à Lorient et qu'il ne pensait pas que ça venait de Rennes. Donc c'était parfait. Et voilà. Et sur une de mes dernières gardes, il y a un petit garçon qui a bénéficié de tout notre parcours qui m'a demandé si il pouvait revenir. J'ai trouvé que c'était quand même très très bien. Donc ça, et puis voilà, je suis bretonne et moi ma passion c'est pas de faire de l'IMOCA, mais j'espère bien en faire un peu. Et la planche à voile avec un super bon niveau. Hein, voilà, ouais, c'est la planche à voile qui, voilà, dans ma famille, et de prendre ma planche à voile et de partir un peu naviguer, de poser un peu tout. Il n'y a pas de réseau, quand on navigue, on est tout seul, ça fait du bien. Et puis c'est du sport, et le sport c'est aussi important pour être en bonne santé. Le planning est chargé, mais voilà, on n'a qu'une vie. Voilà, pour tirer de très beaux bords entre Roscoff et l'île de Bas. Une des dernières questions, Benoît. C'est très pratique. Si je souhaite acheter un petit doudou ou une autre, je sais qu'il y a toute une gamme, comment je fais? Eh ben, c'est très facile, il suffit d'aller sur lespetitsdoudous.org et d'aller sur notre boutique et de découvrir tous nos produits. On a aussi des collabs, des collaborations avec nos mécènes comme Saint-James, 727 Selbag, on recycle les voiles du bateau. Et puis voilà, plein d'objets dérivés pour pouvoir faire plaisir aux petits et aux grands. Les doudous, c'est pour tout le monde. Donc voilà, vous pouvez, en faisant un achat solidaire, nous aider comme ça. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Hélène ? Et je souhaite créer une association Les Petits Doudous. Je m'adresse à qui? Eh ben ça, c'est facile aussi. C'est sur notre site internet, vous êtes soignant, et ben créer une association Les Petits Doudous, où vous êtes bénévole dans votre entreprise et vous voulez nous aider, c'est aussi possible. Et donc, on a des personnes qui permettent de dérouler tout le système pour que ça soit facile pour les soignants et que ça soit le plus simple possible. Donc oui, il y a de la place pour tous les soignants, au contraire. Éric ? Est-ce que ça aurait été possible ailleurs que sur un territoire comme l'ouest de la France? Est-ce que je veux dire, est-ce que la spécificité de cet écosystème qui lie l'association et les entreprises et qui porte des projets un peu innovants, alors je suis un peu chauvin en disant ça, mais est-ce que vous qui avez vécu ailleurs, est-ce que ça aurait été possible ailleurs? Et puis j'ai une petite question d'un adulte qui m'a dit quand est-ce qu'elle nous fait les grands doudous pour nous les adultes à l'hôpital parce qu'on en a besoin aussi. Oui, les grands doudous, il faut le faire, je suis d'accord aussi. Oui, ça m'interpelle aussi, parce qu'aujourd'hui, avec les petits doudous, il y a des associations partout, et je me rends compte que le modèle associatif n'est pas aussi développé dans toutes les régions. Moi, j'ai grandi à Lannion avec l'essor des télécoms, où chez moi, c'était la révolution permanente. On avait les derniers téléphones, la carte à puce, le Minitel, et tout me paraissait possible. J'ai été guide sur mon travail d'été au Radom de Plumeur-Baudou, pointe de la technologie.
Et je pense qu'il y a de ça. J'ai été élevée comme ça, en disant on peut essayer, tout est possible. Et créer une association, oui, c'est aussi ça. J'avais créé une association avec mon frère et ma sœur en téléchargeant des statuts sur Internet. Et ça ne m'a pas fait peur de le faire avec 2 collègues. Donc il y a sûrement quelque chose du territoire, je pense. Et en Bretagne, évidemment, les associations se sont développées très très vite. Donc il y a quand même quelque chose du territoire, je pense, oui. La dernière minute de cette émission qui vous est consacrée, Nolwenn Febvre, pendant 4 ans, on va voir ces différentes courses qui vont se succéder avec vraiment ces petits doudous en grand sur les voiles. Bravo et merci aussi aux partenaires qui ont su s'effacer pour communiquer les petits doudous. Ouais, ce projet voile en mécénat, il me fait un bien fou tous les jours de voir ces entreprises qui mettent de l'argent pour payer le fonctionnement de ce bateau et que ce projet soit possible, mais qui s'effacent et qui nous laissent la visibilité, qui trouvent ça normal et qui mettent même les salariés à notre disposition. On était sur le village du Vendée Globe pendant 3 semaines avec un stand qui a été tenu que par des bénévoles, des soignants, des salariés de nos mécènes, même des parents qui sont venus. Et ça fait un bien fou de vivre ça. Et voilà, ce projet est possible grâce à des mécènes engagés et on en a de plus en plus. Et vraiment, c'est quand même un très très beau message à passer. Merci beaucoup parce que vous le dites avec votre cœur, c'est communicatif. On peut vous applaudir fort. Merci Nolwenn Febvre, l'association Les Petits Doudous. Merci d'avoir été l'invité de ce Business Club de l'Ouest. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #la réussite est en vous.